Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ouverture. En ce moment, ça bombarde un petit peu sur la chaîne. Ce week-end vient justement de sortir le tout nouveau concept Opening Battle. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite bien sûr à aller la regarder. Cette vidéo était très cool, tournée avec Gauthier, le responsable de TCA, qui m'a gentiment envoyé, si vous avez vu le titre, du coup, le produit qui sort aujourd'hui, enfin bien précisément demain, vu que cette vidéo sortira mercredi soir, la toute nouvelle tin box qui est magnifique. Regardez-moi un petit peu ça. Je pense qu'on a une des plus belles tin box représentatives, un petit peu nostalgique avec Yugi et Kaiba dessus. Franchement, oufissime. Avec la plupart des cartes en QCR promo annoncées, bien entendu. Il y en a certaines que j'aimerais beaucoup choper, hein, comme celle-ci par exemple. Elle est très utile en jeu. Donc voilà. On va s'ouvrir ça tout de suite. Vous vous doutez bien, hein, je n'en ai pas du tout qu'une seule, on en a 12 à ouvrir, une case entière. Je vais pré-shot un petit peu, je pense, séparer tous les boosters des tins pour que ça aille plus vite. Et puis comme ça, on va s'enchaîner la petite ouverture sympatoche. Voilà, après une longue ouverture de tin box, on est parti pour cette méga ouverture parce que c'est des méga packs. Oh là, c'était terrible. Allez, je range un petit peu tout ça et on va tout de suite ouvrir le premier booster de cette superbe ouverture, j'espère. Allez, let's go, le premier petit méga pack. Si j'ai bien regardé les ouvertures, on va essayer de compter correctement. On a 3 QCR par boîte, donc il y a beaucoup de choses à récupérer qui sont intéressantes. Normalement, 1, 2, 3, 4, 5... ce sont des communes. Après, nous avons la QCR, nous avons, je crois, 3 ultra rares et nous avons encore de la commune. Donc, hop, normalement, le classement est bien fait, mais je foire souvent, donc, hop. Ok, ça commence pas mal. Normalement, je suis pas trop mal. On a le scanner de cartes. On enchaîne avec la confiance Xyz, le synthoniseur mental, le coucou ordonné de chantonner, la première ultra rare de cette ouverture après 4 petites communes, donc je crois que j'ai un peu mal fait la manip, donc on verra, c'est le rap Lila. Ok, très bien, du coup pour Evil Twin. Étude du marqué, bon j'ai foiré une ultra du coup, ok, parce que là c'est une commune. La Manticore de la Destruction que je trouve encore une fois extrêmement stylée par son artwork très précis. N'hésitez pas à mettre sur pause pour lire les effets des cartes si ça vous intéresse. On va avoir le boucher immortel, déplore le corps mortel. Carapace du chaos, et normalement là on commence... Ouh, j'ai mal trié. Notre première QCR, messieurs, dames, ce sera le géant rouage ancien chaos. Très stylé de l'avoir fait dans cette rareté, ce petit gars-là. Ok, ça c'est plutôt cool. Moi personnellement, là ça ne m'intéresse pas, mais ça fait plaisir pour les pimpers de deck. Ils vont kiffer avoir leur petit rouage ancien en rareté. On enchaîne avec... Oh, l'artwork alternatif de réglage exceptionnel, ce qui me fait penser que moi, ma target ultime d'artwork alternatif, bien sûr, c'est Raigeki. J'aimerais beaucoup avoir d'ailleurs pour jouer dessus le tapis avec l'artwork de Raigeki, vu que c'est Slifer dessus qui lance une attaque. Donc très cool réglage comme ça. On a Philly, chevalier du stand. Et pour terminer, on a Quartz, le chevalier gemme pour ce premier booster. Et bah écoutez, le prochain, on va se le faire en normal, histoire de voir un petit peu où sont placées les cartes et que je vous fasse une ouverture un peu plus correcte, parce que là, bon, et je sleeve au passage. Ok, allez, on enchaîne parce que cette ouverture va peut-être être un tout petit peu longue et j'aimerais pas qu'elle s'éternise. Donc, regardons comment est constitué un booster. Le duplex totalement actif. Le monde synchro. Pendule lune, ok. Pilule d'évolution bêta ultra transcendance, parce que le deck dino ça fait quand même des choses, hein, n'hésitez pas à tenter des trucs avec. Wally Melfi pour notre première ultra rare, histoire encore une fois de pimper ce petit deck bête. Stockagopod, qui je crois était une commune ou une super rare. Cassimolor, très bien, et normalement, oui c'est vrai que c'est secret rare d'abord. On va avoir... Oh, let's go! Mais incroyable, on est trop saucé en artwork alternatif. Limiteur removal avec l'ultime cyberdragon. Oh, exceptionnel, hein. Oh, il y a des gens, ils vont kiffer voir ça. Et moi, franchement, je kiffe avoir ça entre les mains. Et pour continuer, on va avoir une petite Xyz 3000, 2500. Ouh, le dragon Cypher aux yeux galactiques. Il n'existait pas déjà en QCR, lui? C'est pas une carte promo à un moment? Je sais plus, je confonds peut-être, certainement. Mais ok, très cool, petite X68 générique, je vais peut-être la garder de côté. Vada Kalanta, étoile du nouveau monde.
Comment Dai est arrivé ici? Bah ça, je peux vous l'expliquer avec cette petite vidéo lore autour de l'aventure improbable de Dai Greffer. N'hésitez pas à aller la voir. Voilà, c'était le petit placement. Et derrière, renforcement. Ok, donc on a 4 cartes avant d'arriver à notre QCR qui est avec la Secret et avant ça avec 3 ultras. Je vais recomposer un petit peu le booster et je vais du coup essayer pour le prochain de correctement mélanger les cartes. Donc, normalement, à l'arrière, on a 1, 2, 3, 4. Et en fait, c'est tout ce qu'on a besoin de faire concrètement. Hop, normalement c'est ça. Voyons voir. On a le pendentif pendule. Behemoth, le roi des 100 combats. Chevauchement Kashtira. Je vais peut-être la garder de côté. Je ne pense pas que cette carte est jouée, mais c'est pareil, le deck Kashtira, il faut que j'explore quelques possibilités. Brise Heart Manadium. Le synthoniseur mental, et normalement on ne doit pas être très loin de notre première ultra, ça doit être après. Charve Sarga, duplex totalement actif, ok, et là normalement, ok, ah oui mais non, mais c'est vrai que j'ai 8 communes, je suis un malade, donc là on ne doit pas être très loin. Vinaigre rouge, Vamousse. Voilà, ok, donc normalement j'ai bien fait la manip, il faut juste mettre les 4 cartes du fond de booster devant. Donc le quartz chevalier gemme, déjà un premier doublon, c'est un petit peu embêtant. Ouli le Bijomi Kanko qui a enfin la rareté qu'elle mérite, parce que c'est juste la meilleure carte du deck, hein, en petit monstre. Ça aussi ça m'intéresse du coup. La fusion disséminée, et pour notre 3e secret rare qui conclut la première tin en termes de quantité. Oh, le gigantesque champion Sargas, qui fait partie du Lord Albaz et d'Ecclesia. Encore une fois, petit renvoi à vidéo Lord Albaz et d'Ecclesia. La plus vue actuellement de cette chaîne avec, au moment où je tourne, plus de 13 000 vues. Merci beaucoup, c'est incroyable. Et voilà, je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse et si vous voulez connaître le Lord Albaz et d'Ecclesia. Et enfin, notre petite QCR, c'est une fusion. Il y a quoi comme fusion en QCR? Guilty Gearfried, le chevalier d'acier magique, qui avait pris une sacrée cote à un moment parce qu'il existait qu'en ultra rare de Maze, je crois. Enfin, les displays labyrinthe du souvenir en tout cas. Ça, c'est une très bonne target, ça. Ça, je vais l'avoir directement dans mon petit pimpage. Je suis très content. Ok, j'espère vraiment que je vais avoir un gros hit en QCR. J'aimerais beaucoup que ce soit SP Petite Chevaleresse. Honnêtement, ce serait génial. Heureusement que les Tin Box, d'ailleurs, c'est des petites boîtes métal hein, pour ranger tout ça. On a du coup le surpassement synchro. Aguiros le déchu, le boucher immortel, étoile du nouveau monde, clic et écho, spectre du chaos, oraison du royaume, 2, 4, 6, 7, dernière petite commune scanner de cartes, et on commence avec l'ultra. Pini Melfi, histoire de continuer à pimper ce petit deck bête. Impulsion des secours AS. Ombre du mur du labyrinthe, ok, assez étonnant de te voir ici. Toi, c'était pareil, sorti dans une display labyrinthe. La Secret. Petit SP. Oh la vache. Ok. Bon bah cette ouverture elle s'annonce très bien. Toi en QCR j'aimerais bien. Hein. C'est beaucoup demandé hein, je sais mais ok très cool d'avoir SP super. Et enfin un petit gadget jaune en QCR. Honnêtement je suis pas très content de cette carte ni des 2 autres gadgets présents. Ok j'entends que pour les nostalgiques et collectionneurs c'est cool mais ça mange des slots. Et honnêtement, il y avait mieux à mettre. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Je vais accessoirement énormément commander à l'unité aussi après cette ouverture, vu que j'ai plein de decks à me faire avec le contenu de ces tins. Il va y avoir beaucoup de crafting de decks sur cette chaîne. Hein. Ninairuka, Veda Kalanta, Loka Samsara, Brise Heart Manadium. J'étais en train de me dire justement dans ma tête qu'il y avait beaucoup de reprints, mais il y a aussi des nouvelles cartes. Bien sûr qu'on veut Teia, bien sûr, pour la suite de l'histoire de Nibiru. Je veux énormément mettre la main sur cette carte. Il y a moyen de faire des trucs bien sale avec, je pense. Ulka, étoile de la mort, Fana aux oreilles de lapin, princesse impériale, jeu du ballon géant, et on commence avec la première ultra. Le cancrelat sournois, ok, alors ça c'est intéressant, ça me permet de pimper un petit peu les petites staples que je garde de côté au cas où. On enchaîne avec butin du péché de la mort, Ciela, si ça se prononce comme ça. Peut-être à surveiller avec l'arrivée de Whitefoot et du support continu autour de l'archétype de Diable Star, pourquoi pas. Coalte du champ de maïs, let's go! Toi, tu m'intéresses aussi parce que je vais peut-être faire une vidéo V2 du deck challenge autour des decks fusion. Je vous invite quand même à aller regarder celle que j'ai déjà fait autour du deck Esprit de la Terre Immortelle. Mais je me dis qu'il y a mieux et il y a des trucs à faire un peu mieux avec des decks fusion. C'est pour ça que j'attends peut-être de faire l'alien. La petite secret qu'on va avoir, le dragon photon galactique. Ok, là c'est un peu aux F tiers, je vous avoue très honnêtement. Et après, on va avoir une magie. Ouh, non, mais il y a bouc émissaire en QCR.
Ça, pour le coup, vu que je commence à m'intéresser au GOAT format, je vais peut-être la garder pour pimper à mort le deck GOAT. D'ailleurs, je pose l'annonce comme ça, hein, sans rien vous dire, mais peut-être qu'une nouvelle série va voir le jour sur cette chaîne où on risque de s'intéresser justement au format de jeu Yu-Gi-Oh! Par exemple, le GOAT format, pourquoi s'appelle-t-il le GOAT format? Enfin, on verra bien ça un petit peu plus tard, n'est-ce pas? Brillant et flamboyant, roi du marqué. Gigantesque croix de tonnerre, encore une fois tout ça c'est dans le lore d'Albaz. Sur-exagération, étude du marqué, bio-armure d'insectes, taillot spriggan, châtiment âme épée, planification acide et on est parti. Éléphant mimésis, ça c'est à surveiller, les pièges continus qui deviennent des monstres parce que des nouvelles cartes ont été annoncées. J'en parlerai dans la Yu-Gi Story à la fin de ce mois-ci, mais les archétypes à base de pièges continus, ça va commencer à devenir intéressant. J'ai des petites idées en tête, je vous raconterai ça pendant la Carded News, bien entendu. On enchaîne avec la genèse du duelliste, carte magnifique avec le dragon poussière d'étoiles. On a Diabolica, le général draconique, et pour notre secret, oh, très bonne reprint. Quem, la vertueuse, ok, beaucoup de lore Albaz, et on enchaîne QCR, monstre à effet, 1300-1500, c'est un gadget ça. Yes, un super gadget rouge, cool. Après, si j'ai le trio, peut-être que j'arriverai à l'échanger ou à le vendre plus facilement, pourquoi pas. Mais bon, il nous manque le vert du coup. Allez, c'est notre petite cible. C'est quand même cool, il y a beaucoup de decks qui vont connaître de l'accessibilité, de l'accès en rareté de certaines cartes. Je pense notamment du coup au deck bête mythique qui va avoir pas mal de reprint en rareté, ça c'est cool. DS Origami fait le point, le téléphone fait le point. Derrière, on va avoir le bouc émissaire en fuite, Minairuka, Partage Purli, Pouvoir jurassique, prison de glace d'1 million de siècles, évolution des pendules, bio-armure d'insectes, et c'est parti. Philly chevalier du stand, un doublon, ok. Actif, montagne, très très bien, la menthe religieuse la plus riche du monde. Intrépide Manadium, ok, le petit mix si vous voulez pimper le deck, pourquoi pas, parce que c'était une super rare jusqu'ici. Notre secret rare, ça va être... Ouh, une magie. J'aimerais beaucoup Raigeki, j'aimerais beaucoup Bonfire. Oh, Morganite. Ok, ça c'est intéressant, c'est une carte que j'aime beaucoup. Plutôt cool, il y a une nouvelle qui a été annoncée d'ailleurs, donc on en parlera dans la petite vidéo top autour de la Rage des Abysses qui sortira en même temps que les avant-premières, comme d'habitude. Et on va enchaîner avec Force Astrale Magir en plus. Ok, elle est sur la tin celle-là, en carte promo. La carte est très belle, mais encore une fois, c'est un petit peu aux F tiers, je vous avoue. Ok, allez, on enchaîne encore, petit booster, let's go. 1, 2, 3, 4, un petit PTT, ça ferait plaisir. Moi, je veux vraiment de la QCR, c'est surtout ça qui m'intéresse. Donc, commande est arrivé là, gigantesque croix, traction étonnante, je vais commencer à accélérer un peu parce qu'il y a beaucoup de boosters. Danse Bikanko, marqué, Fana, Confiance, Charve, Étoile polaire ursarctique, bien entendu la seule synchro de niveau 1 du jeu qui est fait avec des synchros négatives. Plutôt intéressant, voilà, c'est la petite anecdote si vous ne saviez pas. Derrière, on a la sécurité samouraï supra lourd, ok, du pimp. La fusion chimère, ça fait plaisir, j'en veux encore 2 autres. Secret rare, le dragon du trou noir, intéressant. Il me faudra un petit playset, cette carte, je pense qu'elle a gardé de côté, ça peut faire des trucs. Et comme QC, on prend un petit peu plus notre temps pour ça. Une synchro 0-0. Ah, c'est le dragon rouge là, qui a un nom bizarre. Yes. Le Tsukin Ultimaya, qui est assez intéressant, je crois. Il faudra que je la relise, mais... pourquoi pas, à garder. Je crois qu'on en est déjà à l'équivalent d'à peu près 2-3 tines, mais ça va plutôt vite. L'ouverture est déjà cool, j'aime beaucoup. Brouillage chiffré, Minairuka, Veda, Loka, petite musique, Pendule Lune, Click Echo, le cœur du chaos, ok très bien. Scanner de cartes, on n'est pas loin, je crois que ça commence. Yes, le chevalier étoilant, jamais trop entendu parler de cette carte, ok. C'est une X64 générique, je pense. Le Diablantis, la menthe menaçante, ok, cette carte ne me parle pas du tout. Je ne sais pas si c'est une nouvelle carte, je pense pas. Il n'y en a pas beaucoup des nouveautés à l'intérieur de cette team, c'est beaucoup de reprint quand même. Flèche rouge pour assaut de l'air, bien sûr. Et on enchaîne. Gigantesque champion Sargas, je crois que c'est notre premier doublon de secret rare. Et enfin... Oh non, encore mieux! Jambe droite de l'interdit, je suis à ouf! Trop bien! Une partie d'Exodia, let's go! J'espère qu'on n'en aura pas en doublon et surtout j'espère que j'en aurai d'autres. Très très cool! Bon bah je vais pouvoir racheter la tête en QCR qui était sortie en promo bien entendu. J'espère que d'ailleurs les ventes vont pas trop exploser avec la sortie de ces parties dans les teens. On verra ça un petit peu, ça serait une étude de marché intéressante, étude card market. Mais je crois que l'ami Yamiro fait déjà ça très très bien. Ok. Et bah pour le moment c'est très cool tout ça. Allons-y, on continue. Hop là. Dio, le ninja de la gravité.
La danse Mikanko Mayo Washidori, on appelle ça la mayonnaise hein, entre nous. Aquacœur polyphonique, Chevalier Moissa, Tayo Spriggan, le châtiment à Mépée, Tenchi Kamei, ça je me rappelle plus, Deck Ninja, ok. La planification acide et on commence je crois, ouais, sans galactique, ok, pour le deck photon, très certainement. Hein. Le grand insecte ultime, ok, donc ça c'est le maxi boss insectoraga boosté aux hormones. Avènement pharaonique, oh, très très stylé, j'aime beaucoup cette carte. Elle est déjà sortie mais j'aime beaucoup cette carte, elle est très belle. Première secret de ce booster, et la seule, Spadassin des flammes combattants, ok, qui existait en ultra. Archétype qui est passé un petit peu sous les radars autour du monstre emblématique de Joey Wheeler, bon ok. Et une Xyz, il y a Typhon en QCR, on regarde pas les stats tout de suite. Numéro 39, Utopie double. Après tout, Utopie existait, donc il fallait bien commencer à pimper le reste. Je crois qu'il y a F0 Draco hein, en QCR, ça je serais bien preneur. Ok, let's go. C'est pareil, statistiquement, ce serait intéressant de savoir combien de secrets rares de ce booster existent aussi en QCR. On a le cercle des fées. On a rétrocession de terre, brillant et flamboyant roi du marqué, fourmillon, Signet circuit, il faut bien surveiller les cartes qui tournent autour des archétypes Cybers, scanner de cartes, avec l'arrivée de Malice, pardon, je précise, propulseur Gaiam, le tel chevalier, on doit pas être très loin de l'ultra, bah yes, oh, Memento Mictlan, trop cool pour le deck Memento Tlin, un de mes petits decks que j'aime beaucoup, qui apparemment commence à être solide hein, avec la banlist. J'en ai entendu parler en top, apparemment. Je vais pouvoir pimper, ça c'est très cool. Le QG des secours As, qui est sorti, je crois, d'ailleurs dans des OTS, donc ok, mais pareil pour le pimp. Philly, bon bah on a notre playset au cas où. Et la Secret. Et Volzar Lars, ok, pour les adorateurs de Dino. La petite QCR, on va avoir une magie. Ah, les magies, je rigole pas avec les magies en QCR. Ok, est-ce qu'il y a beaucoup de texte? Il y a beaucoup de texte. J'ai pas lu. On est parti. Le Royaume Toon. Ah, c'est cool, hein. C'est cool, mais moi, j'avoue que ça fait partie des QCR où je me dis non, en fait. Faut pas qu'elle soit là et qu'elle prenne des slots. Mais bon, c'est cool pour ceux qui veulent pimper leur petit deck, encore une fois. En termes de tas, j'ai bien l'impression qu'on arrive à la fin. J'en ai fait 3 du premier tas de booster. Donc, on est au tiers de l'ouverture bientôt. Pendentif pendule, attaque de météore, surexagération, chevauchement cache-tira, taraille, cœur du chaos, pouvoir jurassique, on doit pas être loin de l'ultra, Jar Cupid, ça doit être après, yes, Wally Malfi, ok, saga de l'empereur dragon, très bien, Raplila qu'on a déjà eu tout à l'heure, et pour notre secret, oh let's go, Centurion Primera, trop cool, alors ça je la voulais, parce que les Centurions jusqu'ici ça coûtait un petit peu cher, elle n'existait qu'en ultra, et pour faire le deck c'était encore un peu onéreux pour ce que c'est, je trouve, donc très cool vu que je veux me faire le deck, pardon, je suis en train de bégayer de fou, et derrière on va avoir une fusion, un doublon, premier doublon QCR, j'espère pas, et si. Aïe, 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 le géant rouage qui fait un petit peu mal, mais bon, écoutez, c'est le jeu. Hein. J'aime déjà beaucoup cette ouverture quand même, hein. Je vais pouvoir me crafter beaucoup de decks, j'ai chopé des cartes qu'il me faut, que je vais devoir acheter en quantité, mais ça c'est pas grave, et j'ai surtout une petite SP, ça c'est très cool. Le Dino Roi Rex à double tête, Loka Samsara, Vernusilph, Chevalier Moissa, création Numéron, Orbite Hydralander, Click et Echo, Renaissance des 7e empereurs, et c'est parti. Lien Centurion, très cool, ça. Je sais pas si elle est jouée, peut-être en x1. Faudrait que je regarde. Protecteur Canopien, bien entendu, pour le deck Horus, normalement. La fusion chimère, let's go! Il nous en manque une. Et notre secret, ce sera Visas Amritara, qui a été un petit peu beaucoup joué dans le deck Manadium, normalement, donc pourquoi pas. Et notre QCR, Monstre à effet, on n'attend pas. Ouh, Joubel. Alors là, vu que le deck est en ce moment dans sa meilleure forme, qu'il est en méta, cette carte, elle va trouver beaucoup de preneurs, je pense. Hein. Ok, le premier tas a fondu, donc là, normalement, on est au tiers de l'ouverture, si tout se passe bien. Hop là, le bouchi mortel, surexagération, attaque des météores, pendentif, tel chevalier, Lightworm, création Numéron, petite bagarre et on doit commencer les ultras. Dynamondo, cool, j'en avais pas et il va m'en falloir parce que pareil, je m'intéresse à beaucoup de decks, vous l'aurez compris. Très bien. Transcendosaure, Météorosaure, ouh, reprint intéressante, ça du coup pour les joueurs dino qui vont pouvoir alimenter leur deck avec du nouveau support intéressant. Éléphant Mimesis, pardon, je me suis étouffé, il y a eu un cut certainement. Et la Secret, ouh,
le petit dragon cramoisi qui fait bien plaisir. Très très cool ça. Je l'avais chopé en promo ultra, mais je vais pouvoir pimper. Et notre QCR. Et là, c'est une lien. Oh, c'est possible que ce soit beaucoup de choses. C'est une lien 2 ou pas? C'est une lien 1 qui a 1000. Bon, déjà, c'est pas SP. Allez, c'est parti. Bah, la petite araignée lien, tout simplement. Ok, cool. Bah, ça, c'est pareil. Je vais pouvoir pimper mon petit deck Exodia Win. Normalement, je l'ai en x1 dans l'extra deck. Donc, ça, c'est très, très cool. C'est une carte générique très intéressante, araignée lien. À quand les petites cartes qui vont me permettre de crafter aussi Dinomorphia? Je crois qu'il y en a à l'intérieur de cette display. On n'en a pas encore vu, je crois. Brouillage chiffré. Avant-garde, Manticore, Gigacanon Grénosaure, Jarcupide, Oraison du Royaume, Arrêt du Temps Photon, Bioarmure, et on est parti. Flèche rouge pour Assaut de l'air, Butin du péché de la trahison, Silvera, Trahison, pardon, j'arrive pas à parler, Ricardetto, le Chevalier Noble Inferno, et notre secret, le petit robot guerrier. Ah, j'aimerais beaucoup tomber sur un Raigeki quand même, hein. Avoir un petit playset Raigeki, et enfin, la QCR. C'est un monstre à effet qu'on va tout de suite découvrir. Ouh, le Xyz parallèle, très très cool. Ça, j'aimerais avoir un playset en QCR aussi. Parce que ça, encore une fois, deck malice. Hein. Ah, les petits clients, il va falloir bien surveiller. Hein. Vous pouvez faire malice par feu ou malice turbo OTK, je crois, un truc assez ouf. Et Xyz parallèle, bien entendu, un deck Cyber. Donc c'est joué dedans. Il est bavard le Slipher dans cette vidéo, hein, mais en même temps, il y a beaucoup de choses à dire. L'extension, pardon, contient plus de 400 cartes. 401 si je crois ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc voilà, partage purli, Obogdoadic, minerai intimidant, ok, waouh, j'ai bugué sur le nom de la carte, c'est terrible. Vernusilf, marqué, jeu du ballon géant, confiance Xyz, synthoniseur, et c'est parti. Le QG des secours As, c'est notre deuxième. Arrêt l'épée Mikanko, très très cool de pouvoir pimper le deck comme ça avec de l'ultra rare, ça fait très plaisir, j'espère que je vais en choper d'autres. La machine feu des secours As, c'est très marrant d'avoir les deux l'un derrière l'autre vu qu'ils étaient dans la même display, dans la même extension. Et la secret rare. Oh, Tokuzano Shinkyojin, petite reprint sympa. J'ai déjà mon playset, elle existait déjà en secret. Donc mes cartes de pioche très intéressantes pour les decks avec beaucoup de monstres de niveau 10. Ça peut se jouer dans un deck Edge par exemple, hein, pourquoi pas. Et on a une Xyz 1500-2500, c'est peut-être un doublon ça. Ah non, poupée truquée broyeur géant. Ok, très bien. Après tout, le deck est revenu avec du nouveau support, donc peut-être que ça, pareil, il y a des gens qui seront intéressés. Ok, bah écoutez, plutôt cool tout ça. C'est très sympatoche. Hop, hop, hop. Tac, c'est parti. Surpassement synchro. Price Art, Manticore. J'essaye d'aller vite sur les communes. Manifestation, Pendule Lune, on les a déjà vus en plus. Réincarnation, Cœur du Chaos, Alignement, et normalement c'est parti. Étoile polaire Ursatic, c'est notre deuxième. Burning Dragon, ok, très très bien, faut toujours surveiller les cartes feu en ce moment, hein, c'est pas encore terminé. Kitty Tail, bête mystique de la forêt, magnifique cet artwork. Secret, Sleipnir de la crinière unique, waouh, carrière, grosse carrière unique, hein. J'espère qu'un jour d'ailleurs ce deck disparaîtra du jeu, parce qu'honnêtement c'est pas ouf. J'ai perdu un petit event récemment de Win Envelope World contre ce deck, et vraiment faut qu'il fasse quelque chose avec Fontaine. Hein. Et notre QCR, c'est un monstre à effet, 1002. On n'a pas vu cette stat encore, je crois. Ah bah si, gadget jaune. Ah, il nous manquait le vert, je crois. Hein. Après, pour l'instant, honnêtement, on n'a pas beaucoup de doublons QCR, on n'en a eu que 2. Donc déjà, ça c'est plutôt positif. Avec le nombre de boosters qu'on a ouverts, il y a beaucoup de variétés, ça c'est sympa. Faut le souligner. Double Tournade, Bouc émissaire, Flamme Gaïa, Cercle des Fées, Princesse Impériale, Marqué Dogmatica, Jarcupide, Spectre du Chaos. On commence avec Loris, Dame de la Lamentation, qui je crois est intéressant pour les deck trap, si ma mémoire est bonne. Forger un nouvel avenir avec... on a un duel d'anthologie de Yu-Gi-Oh! Brains. Worm, poussière d'étoiles. Oh, c'est très intéressant de te voir là, toi, pour tous les lovers de deck synchro et Stardust, bien sûr. Et notre secret, un piège. Ah, il y a Labyrinthe, je crois, dedans. Oh, let's go! Transaction rollback! Il me faut cette carte en x3. J'ai des projets, il y a des choses à faire avec. Je suis trop content de la toper. Très très bonne reprint, ça aussi, ça fait très plaisir. Et notre QCR, un monstre à effet, let's go. Oh yes! Ah, ça c'est du doublon qu'on veut, ça! Super! Un petit Xyz parallèle, il nous en manque plus qu'un pour notre playset.
Trop heureux, trop content. Ça me rappelle d'ailleurs, accessoirement, je vous partage de la news de cette chaîne, il y avait une ouverture où je m'étais pas mal plaint du produit. J'avais eu un rageux dans les commentaires, c'était mon premier, c'était oufissime. Donc je me plains beaucoup, mais je suis quand même très content, bien entendu. Hein. Minerai, pendentif, Behemoth, résonance, pilule d'évolution, charve, ok, UFO lumière, petite bagarre. Et c'est parti, trace de piège du coup avec un artwork qui fait beaucoup penser normalement à Traprix. Je sais pas, ça peut être joué dans le deck je pense, mais ça ne cite pas l'archétype. Fierté d'or, la foule est en délire. Pardon, décidément je ne sais pas parler dans cette vidéo. Je suis trop content de faire cette ouverture. Ok, petite fierté d'or, avènement pharaonique, ça me fait penser que j'ai acheté des Léons et il est reprint dedans. Ça c'est un petit peu dommage. C'est notre petit Mekaba en artwork alternatif. Bien classe comme ça. Hein. Je le trouve beaucoup plus classe que l'artwork d'origine. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je vous le mets à l'image en même temps que je parle, bien entendu, pour que vous puissiez comparer. Et notre QCR, ce sera une magie. Les magies QCR, les gars. Il y a des choses à faire. Ouh, Opening of the Spirit Gates, cool. Pareil pour le deck Yubel, vous êtes gâtés hein, les joueurs du deck Yubel avec autant de bonnes reprints honnêtement. Même si, de mémoire, si je dis vraiment pas de bêtises, elle a été limitée à 1 dans la dernière banlist cette carte. On se dirige lentement mais sûrement, je pense, vers la fin du deuxième tiers de cette ouverture. Et je pense qu'on a déjà dépassé la moitié en termes de quantité de boosters, j'ai pas compté. Brizart, Surpassement, Fourmillon, le Bushi, un royaume déchiré, incolore, miroir divisé des enfers. C'est la première fois qu'on a cette commune. Hein. Donc pour vous dire qu'il y a vraiment beaucoup de cartes dans cette ouverture. Big Bang Kashtira, très intéressant. Ça c'est une très bonne carte, il faut jouer x1. Scanner de cartes et on n'est pas loin de commencer. Vala, Seid des Boss Generator. Je pensais pas qu'elle serait là cette carte, c'est intéressant. Sorcière du chaos, ok. Perlégia d'étirmentation, à un moment il faut laisser le deck s'en aller, hein, parce qu'il est toujours un petit peu joué, je crois, avec Seigneur Lumière. Et Secret Rare, un monstre. Oh, on a la nouvelle carte, let's go. On a Theia, l'être primitif. Bon, là, faut qu'on s'arrête sur son effet, vu que ça, c'est sûr, c'est une nouvelle carte, pour que vous voyez à quel point elle est craquée quand même. Durant la main phase, en effet rapide, on peut sacrifier des monstres dont le niveau total est égal à minimum 11. Invoquez spécialement cette carte depuis votre main, puis si vous ne contrôlez aucun autre monstre, vous pouvez détruire un monstre sur le terrain avec la plus haute attaque. Donc ça, traduction, c'est vous faites Nibiru, concrètement si vous l'avez dans la main, vous faites Nibiru, Nibiru est sur votre board, vous dégagez Nibiru ensuite en effet rapide, vous pétez le token Nibiru que vous venez de donner à l'adversaire, ça vous fait l'histoire complète de l'astéroïde arrive, il se crache et ça fait arriver ça sur le board. C'est plutôt marrant du coup comme style d'invocation, ça raconte une histoire. Et après c'est là que c'est intéressant, tant qu'il est là, aucun joueur ne peut invoquer normalement ou spécialement plus de 4 fois par tour, tant que cette carte est face recto dans la zone monstre. Alors là du coup, je suis en train de thinking à mort dans, bien entendu, les piou-piou. Dans Flunder, cette carte, vu que c'est durant la main phase, on peut tout faire pendant le tour adverse. Et vu que dans Flunder, eh bien, normal summon juste 4 fois, c'est largement suffisant pour sortir M-Pen, pardon. Ouh là là, j'arrive pas à parler. C'est très intéressant comme stratégie. Honnêtement, cette carte, faut la surveiller. Je vais essayer d'en avoir 3 exemplaires. Et enfin, la QCR, une magie encore. Mon Dieu, j'ai de la chance. Premier mouvement solo. Ok, excellent reprint. Ça, bien entendu, pour le packing musique qui fait des ravages encore, je pense, aujourd'hui, où ça peut sortir des boards assez conséquents. Très cool de l'avoir ici. On n'a pas encore chopé de cartes pour le deck Horus, ni pour le deck Âme du Vainqueur, ce serait cool, j'aimerais bien. Étoile du Nouveau Monde, Chevauchement Kashtira, Chevalier Moissa, Aquacœur, Confiance, Synthoniseur Mental, le coup coordonné, on n'est pas loin, Marche Spirituelle, et là ça commence. Roue Synchronique, ok. Lien Centurion, encore une fois. Aura d'Utopie Draconique, et on commence avec notre petite secret, Visa Samsara, ça c'est intéressant comme reprint pour le deck Manadium toujours, et enfin, j'ai failli me spoil, une lien 4, c'est un Borel. Ok, Dragon Charge Borel en QCR, let's go. J'en ai un dans mes petites staples, donc je vais pouvoir pimper, ça c'est très cool. Le choix de l'artwork alternatif pour le Charge Borel, qu'est-ce que vous en pensez? Encore une fois, je vous mets à l'écran l'artwork d'origine. Je vais décaler un petit peu la carte pour le mettre par là. Et voilà, la carte d'origine à gauche, l'artwork alternatif à droite dans ma main. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'ils auraient dû mettre l'artwork de base? Je vous laisse débattre dans les commentaires. Je viens de penser qu'on n'a toujours pas vu aussi de l'œil de serpent, même s'il a beaucoup mangé avec la banne. On a, hop là, on a la majorité de l'archétype qui est reprint dans cette tin avec Frêne, Poplar, Flamberge, etc. Chevalier Moissa, le Manticore, Rétrocession, Behemoth, Cœur du Chaos, Petite Bagarre, Synthoniseur Mental,
Couple d'As, bah, pareil, ça on l'a pas encore vu, hein, c'est assez fou, mine de rien, de se dire ça. Âme désenchaînée de Charvara, très intéressant comme reprint, bien sûr, encore pour du Yubel, ça, hein, ça se joue beaucoup dedans, vu que c'est un démon. Place à la résistance. Docile Manadium, après avoir eu le mic tout à l'heure, et notre secret rare, dites-moi que c'est Ange du Chaos. C'est Dragon Cramoisi, c'est déjà très très bien. Et notre QCR sera une synchro aussi. Bon, on regarde pas les stats. Ouh, incroyable. Le dragon Blazar cosmique. Il est incroyablement stylé, j'aime beaucoup. On n'a pas encore chopé aussi les artworks alternatifs de la Magicienne des Ténèbres et du Dragon Noir. Ça pourrait être cool. Cette vidéo sera un petit peu longue. Peut-être que sur le dernier paquet, je vais passer les communes, je vous avoue, parce que 8 cartes à chaque fois, c'est un peu beaucoup. Double tornade de poussière, partage purli, statue sacrée, flamme Gaïa, miroir divisé des enfers, planification acide, Tenchi Kamei et scanner de cartes. C'est parti. Protecteur canopien qu'on a déjà eu. Invocation alpha qu'on n'a pas encore eu du tout, hein. C'est fou hein, ça quand même. Hein. Ok. Le dragon mirage du chaos et notre secret rare. Le robot guerrier, un petit doublon, ok. Et la QCR, monstre à effet, on le passe direct. Ido, la force magique suprême. Ok, d'accord, ça c'est pareil, je ne sais pas trop ce qu'il fait ici. Je sais que certains aiment bien voir toute l'ouverture, mais là, vraiment, je préfère aller directement à l'essentiel. On commence du coup par Levez-vous Centurion. Ah, ça fait plaisir de te voir, toi, parce qu'on t'avait pas encore eu du tout, et il faut la jouer dans le deck. J'ai déjà pas mal de cartes Centurion, donc ça c'est cool. C'en est fini, qui est aussi une carte qui devient un monstre, donc ça c'est à surveiller, bientôt avec le support pour les pièges continus qui deviennent des monstres. Fusion disséminée, elle est magnifique cette carte quand même. En secret rare, waouh, oh là là, invocation. Invocation artwork alternatif. Encore une fois, je me décale pour vous mettre l'artwork de base, mais l'artwork alternatif d'invocation qui n'existait pas jusqu'ici, il est incroyable. Franchement, je préfère celui-là à l'original. Et pour notre QCR, un monstre à effet. Ok, un prédaplante. Là, ça c'est pareil. En plus, alors ça par contre, vous pouvez pas me contredire, on a un seul prédaplante dans cette extension en QCR, comme aussi on a un seul monstre de l'archétype bête cristalline. On a escarboucle de rubis, mais on n'a pas les autres. Donc c'est pas très logique, je trouve. On a eu beaucoup de cartes à artwork alternatif, mine de rien. Toujours pas de Raigeki à l'horizon, au moins un petit, ce serait vraiment cool. On enlève les 4 de devant, on enlève les 4 de derrière, je vais plutôt faire comme ça, ce sera plus rapide, et on est parti. Conte de créateur de l'empereur Tanuki. Ok, jamais entendu parler de cette carte, mais je l'ai peut-être déjà ouverte honnêtement. Forcément, c'est des extensions de l'année, donc oui. Coalte du champ de maïs, ça c'est cool, ça fait notre deuxième. Le bestial à l'Hubert et notre secret. Le Spadassin des Flammes, ok, c'est notre deuxième. Et pour la petite QCR, on a un piège. Il y a transaction rollback. Ah, il y a hommage torrentiel. Il y a hommage torrentiel pour pimper peut-être encore une fois mon petit deck Go de format. Je crois que la carte est acceptée. Les connaisseurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on sait jamais. J'espère que vous m'en voudrez pas trop de passer les communes. Hein. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien regarder des ouvertures complètes, mais honnêtement, sur de la quantité pareil, ça commence à faire beaucoup. Et ça fait comme un booster de 5 cartes, après tout. On a Daidara Bochi qu'on a encore jamais vu. Ok, très intéressant. Happy le guide Horus, enfin une carte Horus, ok, très bien, bah, ce serait cool d'en avoir d'autres du coup pour que je me recrafte le deck, j'avais vendu la base mais il y a des choses à faire. Le mode bataille royale adhésion et secret rare, oh ils ont fait chaîne en secret, trop cool, oh le pimpage d'œil de serpent, il est encore actif, on peut encore jouer le deck, hein, c'est quand même cool du coup et... Oh là par contre c'est une partie d'Exodia, j'espère que je l'ai pas. J'ai trop le seum. Mais attendez, il y en a 3 autres. Pourquoi je suis obligé de retomber sur la jambe droite? Oh non. Oh non, là par contre, ça fout le seum. Bon, j'espère qu'elles sont pas trop chères à l'achat unitaire. Je sais pas si c'est intéressant d'ailleurs, les joueurs Snake Eye, de maintenant maximiser un peu plus les cartes de l'archétype. Donc mettre plus de chaînes, mettre bien évidemment, je crois que maintenant la violette se joue en x1. Ce genre de truc quoi. L'âme aux yeux rouges, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte, qu'est-ce que je l'aime. Un jour peut-être le deck du dragon noir aura du support décent, un jour peut-être. Éléphant mimésis, ange aux larmes bleues, ça c'est très intéressant à garder, il y a des choses qui se font dans la méta avec cette carte aujourd'hui. Et... ouh, le petit peuplard en secret. Eh, on arrive du côté œil de serpent là. Oh, le pimpage, il va être trop cool parce que j'ai encore le deck. Il y a des choses à faire encore. Moi, j'ai envie de vous présenter un petit deck mélangé avec Infernoid. Vous verrez ça. Et enfin, notre petite QCR, ce sera un monstre à effet.
le dragon de la lumière et des ténèbres qui, encore une fois, pour ma part, n'a rien à faire en QCR. Mais bon, écoutez, c'est vrai que la carte est très très jolie et qu'il y a eu du support pour ce monstre, donc bon. Je check quand même par acquis de conscience les communes que je bolosse, mais honnêtement, c'est énormément de copies qu'on a déjà vues dans l'ouverture, même s'il y a des communes qu'on n'a pas encore vraiment remarquées. Mais bon, je les passe pas pour rien, vous inquiétez pas. On commence avec Urgence. Ok, le deck va pouvoir être full rareté, hein, les secours As. Forger un nouvel avenir qu'on a déjà vu. Ombre du mur du labyrinthe, pareil. Ouh, Banshee de la flamme infernale. Je sais pas si elle était en secret. Je me pose une petite question. C'était peut-être qu'une ultra. Je vais pouvoir la pimper. Et enfin, notre QCR, ce sera... Pitié, pas un playset de golem. Ah, le canon dragon X6. Cool, on l'a pas déjà vu. L'artwork est très cool. Et pareil, pour les petits pimpers, c'est super sympa d'avoir cette carte, hein, honnêtement. Ça fait plaisir de la voir, mais encore une fois, est-ce qu'elle est légitime? C'est toujours le même débat. D'ailleurs, j'ai discuté avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps. Ce serait vraiment intéressant que Konami fasse un roulement tous les 2 mois avec une display actuelle, méta, nouvel archétype, ce genre de choses, et une display un petit peu nostalgie, reprint pour les formats comme l'Edison ou le GOAT avec du up de rareté, ce genre de truc, de la bonne reprint. Ou pour les collectionneurs, ce serait très intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais honnêtement, je pense que ce serait une très bonne idée de faire une rotation comme ça, tous les 2 mois. Ça laisse le temps comme ça au budget de s'aérer. Je pense que l'idée est pas mauvaise. On fait une petite pétition, ça vous dit? Ah là 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 là, qu'est-ce que c'est ouf quand même cette inbox à chaque fois. Ce qui est très très bien par contre, je trouve, c'est la possibilité, même si c'est derrière pour de l'achat l'unité, de pouvoir autant se crafter de decks. Il y a beaucoup de choses à faire. Memento Mictlan, c'est cool, ça m'en fait 2. Recadrage Maniadium. Fusion, oh là, ça c'est trop cool. On a notre playset. Ça, je suis vraiment très content. Ça fait trop plaisir. Et derrière... Oh, trop cool, le sarcophage du roi. Let's go. Ah, ça, c'est une très bonne carte pour Horus. Ça fait plaisir de la choper. Il m'en manquera 2. Et enfin, un monstre à effet, let's go. Ah là là, ça, vous voyez, c'est le même débat que, par exemple, l'escarboucle de Ruby. Pourquoi mettre seulement un chevalier fantôme? Honnêtement, c'est des choix que je comprends pas trop en tant que joueur ou collectionneur. C'est très bizarre. Après autant de temps d'existence sur cette chaîne, d'ailleurs, je tenais à remercier ceux qui sont les plus assidus dans les commentaires. Petit clin d'œil et big up à Revar, je me souviens très bien de toi vu que tu commentes toutes les vidéos, donc ça fait très plaisir, merci beaucoup à toi. C'est toujours un plaisir d'échanger dans les commentaires avec des gens qui sont réguliers et on en apprend un petit peu plus sur leur profil au passage, donc c'est très très cool. Et je sais que je dis souvent beaucoup de choses dans les vidéos et que je vous sollicite pour un échange en commentaire, mais j'essaye toujours de lire tous vos commentaires et d'y répondre, donc n'hésitez surtout pas, ça me fait toujours très très plaisir d'échanger avec vous. On a le préveneur des secouras pour commencer, le grand Benkei, Forger un nouvel avenir, ces 2 cartes d'ailleurs on les a pas beaucoup vues, et notre secret. Oh, Baphomet, let's go! Je vais avoir plein de petites bases pour me crafter des petits decks, le deck fusion bête mythique du coup, et enfin on va avoir un piège. Est-ce que c'est encore un hommage torrentiel? Yes. Yes, yes, yes. Bah écoutez, si ça se joue en Go de format, je pense que c'est uniquement une carte que je rentrerai en 3 exemplaires. Je peux comprendre que ça peut être frustrant pour certains d'avoir autant de cartes dans une extension, surtout pour ceux qui collectionnent ou qui font les full sets. Mais honnêtement, faut avouer qu'en ouverture, c'est quand même agréable de pas avoir trop de doublons entre les mains. Ça change, ça fait une ouverture qui respire plus, je trouve, honnêtement. On commence avec Chimère la bête illusion, qui est un upgrade de rareté vu qu'elle existait qu'en super rare. Let's go. Le Duelix extraordinaire potartiste, on n'a toujours pas vu ces cartes, hein. C'est assez fou. Le papillon rose, c'est 3 ultras qu'on n'a pas eu, c'est quand même ouf. Et il nous reste 5 boosters à peu près. Empereur Charles le Grand, ok, très très cool pour le deck Chevalier Infernoble. J'ai toujours peur. Là, je pense qu'on a éclaté notre quota de fusion différentes, donc c'est un doublon ça. Yes, allez, le petit playset de géant rouage ancien. Bon, ok, très bien. Bon, et écoutez, j'ai bien calculé en regardant vite fait avec ma tête penchée tout à l'heure, il nous reste 5 boosters. On est dans les 5 derniers boosters de cette ouverture. Encore l'espoir de choper des bonnes petites staples en QCR. Let's go. Turpin, le chevalier noble et le point au téléphone qui ne se fait pas, comme d'habitude. Allez, hop, on modifie ça. Étoile polaire, Ricardito et... Oh, let's go! En fin d'ouverture, 2 sarcophages du roi. C'est vachement bien. Ah, ça, franchement, c'est refait de ouf. Si j'en ai un 3e, je serais mais hyper bien. J'ai pas gagné au loto hier, donc. Oh là. Attendez, parce que vous voyez la couleur là. Hein. Ça, c'est un monstre vanilla qui n'a pas d'effet, comme on l'appelle. Je vais arrêter de faire durer le suspense. Si c'est une partie d'Exodia que j'ai pas, c'est génial. Ou si c'est un artwork alternatif. Let's go! Let's go! Le bras droit d'Exodia. Yes! Ok, plus que 2.
Ok, si on en chope une troisième partie, vraiment, je serais bien refait. Oh, let's go jouer le deck Exodia avec les 5 parties en QCR. Je comptais tourner justement après cette vidéo quelques deck challenge. Du coup, vous verrez très honnêtement dans cette vidéo quand elle sortira, parce que ça risque de pas être tout de suite, des parties d'Exodia en QCR, mais elles y seront pas toutes. Vous pourrez le dire dans les commentaires à ce moment-là. J'étais là lors de l'ouverture. J'ai vu les cartes sortir et du coup, je comprends la situation, pourquoi il n'y a pas tout le deck en QCR. Mais honnêtement, ça fait trop plaisir de pouvoir pimper. On commence avec le cache-cache Melfi. Quibelt. Ah, ça c'est intéressant parce que ça se garde de côté pour Tempai, si je dis pas de bêtises. Diabolantis. La Secret Rare. Féroce Astralaud. Ok. Et on a un monstre à effet. Let's go! Oh, le Dino-Lutteur Pancracératops. Ça, c'est plutôt cool. Hein. Ça, cette carte, elle va revenir pas mal. Elle est en x2. Du coup, c'est une des rares QCR que j'aimerais bien avoir encore qu'en une seule fois pour avoir un petit doublon. Je dis pas non. Oh, je vais passer un petit temps à trier tout ça après, mais quel kiff de se dire que beaucoup de decks vont naître de cette ouverture. Ça fait vraiment très très plaisir. On commence avec la bête du nuage doré. Oh, Nini le miroir Mikanko, on en aura eu une de chaque en ultra. Ça fait très plaisir ça. Gen le tigre de diamant, il nous manque plus que Ken du coup parce qu'il est forcément là. Oh, Révolution synchronique, très bonne reprint ça pour ceux qui veulent jouer des decks synchro, très cool. Et enfin, une X6 2800-2000. C'est une promo ça? Oh, le roi jeu entraîneur. Plutôt cool ça, pour pimper l'extra deck de Horus justement, pour avoir un peu de burn et de draw. Moi j'aime bien, ok, très cool. À la caméra, je me dis que vous êtes en train de voir une pile juste là de communes qui est en train de grossir. Ça va finir par toucher ma cam si ça continue. Elle est monumentale. Le sang galactique. Memento Mictlan, let's go. On a notre petit playset pour pimp, ça c'est trop cool. Le QGD Secours As. Et... oh, une petite recherchée. Ça fait plaisir. Bon, j'ai déjà mon playset, mais c'est quand même très cool d'avoir cette carte. Et enfin... ah non. Ah non. Ok, on n'a pas eu toutes les fusions en QCR. Techno Chimère, le Dragon Forteresse. Très très cool. Ok, pour pimper Cyber Dragon. Et Dieu sait qu'il y en a qui seront très heureux d'avoir cette carte. Je vais peut-être la garder. Parce qu'honnêtement, pour clean des boards, ça, c'est efficace. Et à force de parler, de blablater, de kiffer cette ouverture, et c'est le dernier booster, messieurs, dames. Donc là, on va profiter un petit peu. Je vais, cette fois-ci, pour le dernier, quand même, garder les communes. Quand même, allez. On commence avec Aguiros. On enchaîne avec le Bushi. Le surpassement synchro. Brillant et flamboyant roi du marqué. Le monde synchro. Réincarnation des 7e empereurs. Orbite, Hydralander, on doit pas être loin des ultras. Bio-armure, ça doit être après ça. Allez, notre dernier slot d'ultra, c'est parti. Et Voltil, Folis. Ken, voilà, je vous avais dit, on a eu Gen, on a Ken, très bien. Extinction. Et notre dernière secret de cette ouverture, Visas Amritara. Pour terminer, la dernière QCR, d'un seul coup, ce sera Guilty Gearfried, par qui cette ouverture a commencé en QCR et par qui cette ouverture va se terminer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des contenus qui seront partagés ici. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous ceux qui sont intéressés par l'univers de Yu-Gi-Oh! Ou à qui vous voulez le faire découvrir. Venez sur cette chaîne, après tout, on s'amuse bien. Et j'espère vous revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Slifer.